Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble quels sont les éléments astrologiques, voire même les événements astrologiques pour ce mois de février. Voilà, n'hésitez pas à vous faire une petite tasse de thé, à vous mettre bien confortable. Voilà, on va un petit peu parcourir tout ce mois et voir ce qu'il nous réserve. Alors, ces vidéos, ce nouveau format de vidéo est chapitré, donc n'hésitez pas au cours du mois, si besoin, à y revenir. Il va y avoir des chapitres sur la nouvelle lune et la pleine lune du mois de février. Donc voilà, vous pourrez facilement les retrouver. Alors moi, ce que je vous propose dans ce nouveau format de vidéo, c'est d'abord de faire un petit tour d'ensemble de ce mois pour voir les grands événements astrologiques, enfin petits et grands événements. Et puis ensuite, on va s'arrêter sur certains éléments et je ferai deux focus, celui de la nouvelle lune et de la pleine lune. Voilà, alors on va commencer, ici vous avez à l'écran la carte du ciel pour le 1er février. Et ici ça mérite déjà de faire une petite rétrospective parce que ce qu'on voit c'est qu'on commence en fait le mois de février avec une conjonction large mais tout de même du soleil à Pluton. Donc cette conjonction soleil-Pluton en réalité elle a eu lieu au mois de janvier. Elle a eu lieu, on va dire, elle s'est passée environ du 16 au 26 janvier et c'était vraiment intéressant parce que vous savez que à cette date-là, eh bien Pluton est rentré en Verseau. Et au moment où il est rentré en Verseau, eh bien on avait tout de suite le soleil en fait qui s'est mis avec. On va retrouver un petit peu la date. Vous voyez ici, on est le 21 janvier, date de l'entrée de Pluton en Verseau et tout de suite on avait le soleil. Et ça c'est vraiment génial parce qu'en fait le soleil il vient éclairé. C'est un aspect très rapide, mais qui tout de suite met en lumière certaines choses, qui permet de voir et qui donc est vraiment intéressant parce que Pluton est une planète plutôt larvée, très lente, c'est-à-dire qu'on va pas voir de quoi il en retourne, de notre Pluton en Verseau qui va durer une vingtaine d'années. On va pas voir ça tout de suite dès l'entrée de Pluton dans ce signe, mais là, avec le soleil, on a pu avoir des indicateurs, on a pu voir des choses, c'est valable au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pluton, dans le signe du Verseau, exprime une nécessité prochaine d'établir une certaine justice sociale et voire même qui peut représenter une volonté de réforme de la société assez profonde, assez importante. J'en ai pas mal parlé dans la vidéo de janvier, n'hésitez pas à y retourner si vous voulez. Donc voilà, maintenant ça c'est au niveau collectif, mais ça agit aussi au niveau individuel. Donc ce qui s'est passé pour nous entre le 16 et le 26 peut être très intéressant. Alors c'est pas forcément des grands événements, on est avec le soleil, donc ça peut être des choses assez fugaces finalement. Mais il y a pu avoir des petites choses qui nous ont été montrées, c'est-à-dire l'humeur dans laquelle on était, l'ambiance dans laquelle on a évolué, quelques petits événements aussi qui se sont passés, qui finalement sont peut-être des présages de ce que ce Pluton en Verseau voudrait nous faire travailler. Et en tout cas, voilà, ce que je voulais surtout vous transmettre, c'était peut-être si vous avez un petit peu, c'est pas encore très loin, vous voyez, on est là actuellement dans une conjonction large avec du soleil à Pluton. Vous pouvez encore observer ce qui se révèle, ce qui se joue pour vous actuellement. Ça peut être assez intéressant. Alors, on va faire un petit tour d'horizon pour ce mois. C'est vrai que Pluton va être assez fort. Alors, on va un petit peu avancer ensemble. Alors déjà, je vais commencer la vidéo par vous parler de la fête d'Imbolc qui a lieu le 1er février, qui correspond à la moitié de l'hiver. Donc on va déjà parler de ça parce que le soleil en Verseau, il est toujours relié à cette célébration qui s'est un peu perdue, en tout cas qui prend d'autres formes aujourd'hui, mais c'est un moment dans l'année particulier et je vais vous parler de ça. Maintenant, du point de vue astrologique, eh bien, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, on a tout un amas ici de planètes. Et là, pour le mois de février, il y a beaucoup de conjonctions qui vont se passer. Et les conjonctions sont des aspects forts, ça fait partie des aspects les plus forts en astrologie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si on avance un petit peu? Regardez, on va avancer un peu jour par jour. Et là, regardez Mercure.
sais pas si vous voyez, ici le 5 février, on a une première conjonction précise de Mercure, principe de l'intellect, principe des pensées, des idées, avec Pluton qui représente une force de transformation, comme je l'ai dit juste avant. Donc ici, on a Mercure qui est déjà un peu passé à la moulinette de Pluton et ça correspond aussi à l'entrée de Mercure en Verseau. On avance. Peut-être que vous la voyez se former ici, cette conjonction Vénus-Mars. Hein. On va avoir tout le mois de février, ça va être une conjonction Vénus-Mars, d'abord en Capricorne, puis en Verseau. Alors on avance et là on voit que eh bien c'est Mars qui va gentiment rentrer en conjonction à Pluton. On est le 14 février. Alors là la Saint-Valentin on a pas mal, hein pas mal. On a la conjonction Vénus-Mars avec Pluton entre les deux. Donc autant dire que c'est assez intense, c'est assez fort comme énergie. Ça peut être passionné, ça peut être aussi un petit peu challengeant. On va en reparler. On avance encore. Là, on est le 16 février. Regardez. Maintenant, c'est Vénus qui forme sa conjonction à Pluton. Ça veut dire que Mercure, Mars et Vénus vont à chaque fois passer dans le sillage de Pluton. Et comme on le sait, Pluton c'est une force de transformation, donc c'est pas des conjonctions trop anodines. Cela dit, ça arrive une fois par an environ. Enfin quoi que non, Mars c'est plus c'est plus de moins d'une année, excusez-moi. Mais Mercure, Vénus en conjonction de Pluton, ça arrive environ une fois par an, donc c'est pas non plus trop rare, mais ça reste quand même assez notable. Et puis on avance encore un petit peu. Donc ici, vous voyez que la conjonction Vénus-Mars, elle a passé en Verseau. On avance un petit peu et là, hop, allez, de nouveau une conjonction. La conjonction Vénus-Mars est exacte le 22 février. Que de conjonctions pour ce mois. Et on va terminer avec une troisième et dernière grande conjonction. Regardez le soleil, voilà, 28 février. Quelque chose de très intéressant. On a une conjonction très précise entre le Soleil, Mercure et Saturne dans le signe des Poissons. Donc voilà. Donc nous dans cette vidéo, on va parler de ces différentes conjonctions qui sont vraiment importantes. Alors on va commencer par, hop là, voilà, le 1er février, donc avec notre soleil à 12 degrés du Verseau. Effectivement, je voulais vous parler d'Imbolc. Alors c'est pas de l'astrologie, quoique en fait les fêtes païennes sont finalement des marqueurs de la course du soleil dans les différents signes du zodiaque. Et c'est vraiment une manière finalement de ritualiser les saisons et de comprendre finalement où est la Terre dans son rapport au soleil chaque année, c'est-à-dire où on en est dans les saisons. Alors, Imbolc est fêté entre le 1er et le 2 février. Il faut comprendre que c'est une fête de milieu de saison. Donc quand on arrive à Imbolc, en fait, ça signifie qu'on est au milieu de l'hiver. Et Imbolc a comme signification la sortie de l'hiver. C'est-à-dire qu'à partir d'Imbolc, vous commencez à ressentir les premières percées du printemps. Donc c'est ce qu'on va retrouver notamment dans la fête du Nouvel An chinois. On va retrouver quelque chose une idée un petit peu similaire. C'est l'idée que le pire est derrière nous. Alors on n'est pas sorti de l'hiver, techniquement on est encore dedans, mais à partir d'Imbolc, on peut commencer à sentir cette énergie fraîche, cette énergie nouvelle. Et ça c'est vraiment significatif et relié au signe du Verseau. Le Verseau, c'est à la fois un signe d'hiver, mais c'est en même temps un signe d'innovation. Un signe qui vient nous dépoussiérer. Vous savez, c'est comme si on est un peu fatigué, on est un peu rempli de plein de choses, puis il nous secoue, puis ouf, on se sent tout frais, on se sent tout motivé, tout dynamisé en fait par une nouvelle énergie. Et ça s'explique en partie par les énergies de saison, bien sûr, et aussi en astrologie, c'est pas que ça s'explique, mais en tout cas, le signe du Verseau a Uranus comme maître, et Uranus, c'est vraiment la planète du renouveau, du changement, de l'innovation. Je pense que le mot fraîcheur marche bien avec Uranus, c'est vraiment mettre un coup de frais. Donc, tout ça, ça représente vraiment bien cette fête d'Imbolc qui aujourd'hui est parvenue jusqu'à nous à travers la Chandeleur.
La Chandeleur, c'est vraiment la version, on va dire, moderne d'Imbolc. Alors souvent, on ne sait plus vraiment pourquoi on fait des crêpes. Pourquoi fait-on des crêpes? Mais cela dit, on n'a pas toujours besoin de le savoir. Hein, c'est délicieux, donc on le fait quand même. Mais voilà, peut-être vous le savez, peut-être pas, mais les crêpes représentent tout simplement le soleil. Et qu'en fait, ça nous montre que on est en train de finalement célébrer ce soleil qui est en train de revenir. C'est-à-dire que à partir de maintenant, les jours s'allongent et on voit qu'il fait de moins en moins nuit et que voilà, ce soleil va revenir. Donc la Chandeleur, c'est cette célébration d'Imbolc, version moderne, dans laquelle on célèbre le soleil qui va revenir. Alors moi j'adore vraiment ces fêtes. Je trouve que fêter Imbolc, c'est vraiment une célébration peu connue. Enfin, la Chandeleur l'est, mais Imbolc moins. C'est une manière de ritualiser aussi l'année et c'est une manière de comprendre là où on en est. Alors on peut faire des choses très concrètes pour Imbolc, on peut effectivement faire des crêpes. Si on comprend en plus pourquoi on les fait, c'est encore plus intéressant. On peut aussi, pour la fête d'Imbolc, il y a quelque chose qui se faisait beaucoup, c'est l'idée de nettoyer sa maison. C'est à partir de là, finalement, qu'on peut se lancer dans le grand ménage de printemps. En fait, voyez vraiment cette période du Verseau comme le premier petit coup de... C'est pas le démarrage, c'est le pré-démarrage, c'est les préparatifs, en fait, au démarrage qui sera marqué par le Bélier lors de l'équinoxe de printemps. Mais c'est... voilà, vous mettez tout en ordre, vous jetez ce qui est vieux, vous finissez les choses dont vous ne voulez plus vous encombrer au nouveau cycle qui démarrera donc en Bélier. À partir du 18, quand on passe dans une énergie poisson, ça parle plus d'une purification spirituelle, émotionnelle. Par exemple, dans la religion catholique, c'est associé au temps du carême. C'est cette idée-là de faire, alors pénitence, c'est peut-être pas vraiment l'idée que je préfère, mais l'idée d'aller vers une forme de sobriété et de purification. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous aujourd'hui on ne vit pas l'hiver de la même manière qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne sent pas beaucoup la saison puisqu'on a toujours de l'abondance dans nos supermarchés, mais voilà, plus on arrive dans cette période-là des poissons, plus on arrive un petit peu, on est au bout de nos réserves. Donc ça explique aussi cette idée de faire moins, de sobriété, de purification, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Imbolc, faites de l'arrivée en pressant le printemps. C'est vécu aussi par le carnaval, ce genre de choses, qui est assez associé avec un soleil Verseau. Donc un soleil Verseau, ça nous dit, ok, comment on peut sentir cette énergie du nouveau qui arrive. Essayez de vous mettre aussi à l'écoute. Est-ce qu'il y a des choses qui vous enthousiasment, qui vous exaltent, des idées créatives que vous pourriez avoir, des envies de changement, des envies de vous libérer de certaines choses. Ça fait partie quand même du soleil en Verseau. Maintenant, si on suit la roue de l'année, normalement à Yule, donc au solstice d'hiver, on a posé nos intentions pour l'année. Et à partir d'Imbolc, donc soleil en Verseau, on est dans les préparatifs. Comment on va pouvoir s'y prendre pour réaliser ses intentions? Si vous avez posé vos intentions, cela dit, il n'est pas trop tard pour le faire si vous n'avez pas fait, si vous avez envie. Mais voilà, si vous les avez posées, relisez-les un petit peu et essayez de voir comment vous allez vous y prendre. Parce que les intentions, c'est beau, mais il va falloir passer à l'action. Mais on a encore le temps. Imbolc, ça représente le début, les préparatifs. On se dit comment je vais pouvoir faire. Par contre, à partir de l'équinoxe de printemps, il faudra y aller. Bon, je clôture sur cette partie-là qui est plus zodiacale. Voilà. Et oui, je voulais juste finir là-dessus, à savoir que à partir de l'équinoxe de printemps, je vous en reparlerai. Avec Laura, on va lancer un défi, une année avec le zodiaque. Je vous en avais parlé l'an dernier. On a créé un programme, je sais pas si on peut le dire comme ça, un circuit initiatique. Circuit, c'est peut-être pas bien, mais un chemin initiatique autour des 12 signes du zodiaque. L'idée, c'est vraiment de vivre les 12 signes et les différentes fêtes de l'année en conscience. Donc cette année, voilà, on démarre
l'équinoxe de printemps. Donc on lance ce défi, une année avec le zodiaque. Si vous voulez le faire avec nous, ben voilà, n'hésitez pas peut-être à vous inscrire. Je vous mettrai toutes les descriptions, toutes les infos pardon, dans la barre de description. Alors, maintenant on va passer à l'astro pur. On va un petit peu aller voir. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment ce mois de février, c'est vraiment un mois très notable par rapport aux différentes conjonctions, et notamment le fait que eh bien toutes les planètes rapides presque vont passer aux confins en alignement avec Pluton. Donc ici, première conjonction, comme je vous le disais, le 5 février, avec cette conjonction Mercure-Pluton. De quoi ça nous parle? Alors, c'est vachement intéressant parce que chaque fois qu'une planète arrive en conjonction avec Pluton, en fait, ça veut dire qu'elle rentre en Verseau. Et que, comme je vous le disais, le Verseau a une énergie de libération. Et là, une énergie de... Voilà, on se libère en fait de plein de trucs un peu pesants et on va faire autrement, on va faire quelque chose de nouveau. Donc déjà, Mercure en Verseau exprime cette idée-là d'une intention évolutive, plutôt courte, mais tout de même, pour un peu changer notre manière de voir, nos pensées qui pourraient être figées, et puis s'ouvrir à une nouveauté, à une nouvelle manière de concevoir les choses. Donc ça déjà c'est assez intéressant. Mercure en Verseau, ça peut être vraiment une position intéressante quand on veut créer quelque chose de nouveau, quand on veut trouver des solutions innovantes à un problème. C'est déjà le cas sous le soleil en Verseau. Mais Mercure, comme c'est vraiment Mercure qui s'occupe, je dirais, de tout ce qui est logique, raisonnement, pensée, idée, en tout cas dans le système astrologique, eh bien ça rajoute ce côté-là. Alors maintenant, Pluton, lui, il nous met une autre couleur. Pluton, dans l'énergie, il exprime souvent l'idée que des choses cachées vont nous être révélées. Il y a souvent ça avec Pluton, c'est-à-dire que jusque-là, tout allait bien, en tout cas vous ne voyiez pas certaines choses, et en fait quand des planètes s'approchent de Pluton, assez souvent ce sont des moments où quelque chose qui était complètement larvé sort et prend beaucoup plus de place. Si je reprends au niveau collectif la grogne des agriculteurs, c'est assez plutonien, dans le sens où on s'en doute, effectivement, si on suit un petit peu l'actualité, si on se doute que ça va pas très fort, mais en tout cas, c'est peut-être pas forcément quelque chose de si conscientisé et compris par l'opinion publique. Et je prends cet exemple juste pour vous montrer comment Pluton peut agir, c'est-à-dire que d'un coup, pouf, ça sort, et nous, on peut avoir l'impression que ça pop, alors qu'en fait, c'était déjà là, sauf que c'était caché. Maintenant, pour revenir à Mercure et à Pluton, c'est vraiment un aspect qui peut être très intéressant parce que ça peut nous permettre de comprendre, c'est Mercure, des choses sur nous, sur les autres, sur des situations qu'on n'appréhendait pas avant. C'est pour ça qu'on dit que Mercure-Pluton donne une certaine profondeur de vue et de compréhension. Moi je trouve que c'est très intéressant pour, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre de la compréhension psychologique. Quand on veut voilà, comprendre pourquoi on fonctionne d'une certaine manière. Donc là, Pluton, c'est vraiment notre dieu, c'est notre maître, hein, il nous aide beaucoup. Mais par exemple, voilà, sous cet aspect-là, toute cette semaine, tout ce début février, parce que la conjonction, elle est agissante déjà un petit peu avant, hein, vous voyez... Oula, j'avance dans l'autre sens. Voilà, on est là, on est tout pour début février, ça commence, donc c'est quelque chose qui va durer assez longtemps. Hein. On peut aller quasiment jusque mi-février. Bah, par exemple, des activités comme faire du journaling, c'est-à-dire tenir un journal et poser des émotions, essayer de comprendre d'où ça vient, c'est à mon avis très très fertile sous cette conjonction. Ce qui peut aussi être fertile, c'est si vous avez envie de comprendre en profondeur un problème ou une chose un petit peu difficile à appréhender habituellement, ou si vous voulez quelque chose qui vous était caché et que vous voulez comprendre, qui vous soit révélé, sous cette conjonction, c'est vraiment très profitable. Voilà.
Maintenant, Mercure, Pluton, voilà, comme toute conjonction, peut avoir un petit peu son ombre. Et par exemple, avec Mercure, Pluton, il y a des fois, en fait, je trouve que Pluton, il nous révèle ce qu'il veut nous révéler, mais que des fois, quand on est dans une ambiance plutonienne, on peut vouloir nous jouer les Plutons, être un peu inquisiteur et vouloir à tout prix trouver, comprendre et être un peu forcé de passage. Et ça peut être l'ombre de Mercure-Pluton, c'est-à-dire être un peu inquisiteur dans notre manière de parler ou de poser des questions, vouloir être trop intrusif par exemple dans les différentes relations, être trop directif aussi dans notre manière de parler parce qu'on est déterminé, je dirais, à atteindre un certain résultat. Voilà, et il faut savoir que là, le mois de février, pour moi, il est très plutonien, et Pluton, c'est pas une planète douce, c'est une planète extrêmement intéressante du point de vue évolutif, mais qui peut avoir une certaine dureté, et donc, voilà, à nous aussi de faire attention à ça, voilà, de faire attention à ça. Donc ça, c'était pour notre Mercure-Pluton. Donc on n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer, on va dire, parce qu'assez rapidement, voilà, on va arriver sur la conjonction Mars-Pluton. On voit que Mercure est toujours en conjonction. Alors cette conjonction Mars-Pluton, comme je vous le disais, elle est exacte le 14 février. En fait, cette conjonction ici, elle réunit les deux maîtres du Scorpion. En fait, avant, peut-être vous le savez, la planète du Scorpion c'est Pluton. Avant qu'on découvre Pluton, c'était Mars. Mais en fait, je vous partage ça pour vous exprimer le fait que Mars et Pluton sont de même nature, sont d'une nature assez dure, assez guerrière, assez déterminée à obtenir quelque chose. Alors forcément, quand les deux se mettent ensemble, en fait, ça galvanise Mars. C'est un Mars qui est très fort. Donc là, c'est vrai qu'on a une énergie passablement puissante, voire même explosive. On va le voir autour de la nouvelle lune. Je vais vous montrer rapidement, mais voilà, au moment de la nouvelle lune du 9, eh bien on a vraiment cette conjonction qui se présente, et puis également on a beaucoup d'aspects de carré avec Uranus. Je vais y revenir après, mais tout ça, ça se met ensemble pour dire ok, voilà, nous on veut que ça bouge et on est prêt à mettre les gros moyens pour que ça bouge. C'est un peu ça l'idée de Mars-Pluton. Donc je reviens voilà au 14. Alors voilà, cette énergie, elle est parfaite pour faire bouger des choses, pour justement se libérer de certaines contraintes, de certaines lourdeurs, pour se sentir le courage de passer à l'action, pour être déterminé à faire bouger les lignes. Donc pour nous, à un niveau individuel, Mars-Pluton, ça peut être excellent, justement, ça nous donne une énergie plus, une très forte énergie. Ça peut aussi nous aider si par exemple on veut, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes déterminé actuellement à faire quelque chose, mais des fois on manque un peu d'énergie, bah là Mars il arrive et vraiment il vous donne, voilà, il vous donne ce courage. Alors d'ailleurs je l'ai pas dit, mais tout ça, toutes ces planètes ici sont soutenues par Neptune. Donc on voit qu'il y a une espèce il y a une idée de j'ai un rêve, j'ai un idéal, j'ai une vision et voilà, je veux l'accomplir. Donc voilà, je veux l'accomplir avec opiniâtreté, avec détermination, avec force. Maintenant, il me semble qu'au niveau individuel, ça peut être intéressant. Il faut toujours faire attention avec Mars-Pluton à une idée de violence. À une idée de dureté envers soi-même, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens, il faut qu'on y arrive, donc on met un peu tout, on met tout en mouvement pour. Ça peut créer forcément des conflits, ça peut créer voilà, aussi de la dureté envers soi-même. Au niveau collectif, c'est sûr que Mars-Pluton, ça crée quand même, ça fait partie des aspects de violence ou des aspects de dureté au niveau collectif. Donc les énergies ne sont pas douces, par contre elles sont vraiment là pour faire bouger les choses.
Donc à nous d'apprendre à bien les utiliser, de trouver l'action juste. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, on continue et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on avance, alors on voit que Vénus et Mars ne sont pas loin hein, l'un de l'autre ici. Qui cela dit, ça c'est encore un facteur d'une énergie qui est haute. Vénus-Mars, ça crée toujours, je dirais, une émulation dans l'ambiance. Ça crée, j'ai envie de ça, allez, j'y vais, je passe à l'action. Donc l'énergie est plus haute, elle est moins passive, elle est plus active, je trouve, sous les conjonctions Vénus-Mars. Après, ça peut se manifester évidemment dans pas mal de choses, même dans nos projets personnels. Vous pouvez le voir comme un petit feu d'artifice, Vénus-Mars. On a notre grand feu d'artifice ici de Jupiter-Uranus, dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo de janvier, hein, qui s'approche. Mais on en a un autre, là, ici, un autre petit feu d'artifice. Essayez d'aller voir dans quelle maison astrologique ça tombe dans votre thème, parce que ça peut être aussi un endroit où on dispose d'un petit peu plus d'énergie. Voilà. Maintenant, Vénus-Mars, c'est aussi, ça a souvent un peu une couleur, je dirais relationnelle. Ça parle souvent d'une énergie qu'on va mettre dans les relations. Ça peut être le fait de se sentir très attiré par quelqu'un, le fait, si on est déjà en couple depuis un moment, d'avoir un regain d'énergie dans son couple, le fait d'avoir envie de nouveaux projets. Tout ça va se passer donc en Verseau, hein, parce que Vénus aussi, hein, elle va gentiment basculer en Verseau. Donc il y a vraiment une idée ici de un nouveau souffle, un regain d'air. Hein, voilà, on a vraiment envie de changement, on a envie de transformation, on a envie que ce soit plus léger, que ce soit plus facile. C'est un petit peu l'idée. Maintenant, Pluton dit quand même à chaque fois, il dit que cette transformation, cette légèreté, on l'aura pas comme ça d'un claquement de doigts. Il va falloir aller comprendre pourquoi c'est pas léger, pourquoi ça coince, qu'est-ce qui bloque. Et c'est aussi le cas ici avec la conjonction donc Vénus-Pluton qui a lieu le 17 février. Donc Vénus-Pluton, c'est, il me semble que c'est un aspect qui cherche à nous faire aller en profondeur dans nos différentes relations et à comprendre un petit peu ce qui s'y joue profondément au niveau psychologique. Il y a toujours cette idée de révélation avec Pluton, des choses qui étaient cachées qui nous apparaissent. Ça peut être des émotions, des sentiments dont on n'avait pas conscience qui se révèlent, mais ça peut être aussi la compréhension de certaines choses qui se jouent avec différentes personnes. Alors Vénus, c'est prioritairement des personnes à qui on est lié par l'affectif, donc évidemment on pense aux relations amoureuses en première intention, mais je dirais que ça peut s'extrapoler à toutes les personnes pour qui on éprouve de l'affection, donc nos amis, nos enfants, ça peut prendre plein de choses. Maintenant, c'est sûr que voilà, les collègues avec qui on n'est pas du tout dans un lien affectif, c'est pas vraiment le sujet de Vénus-Pluton. En tout cas, voilà, ici, il y a quelque chose d'assez puissant, hein, je trouve, dans cette conjonction. On a au final une triple conjonction, hein, Mars, Vénus, Pluton. Donc voilà, Mars, Vénus, c'est j'agis pour concrétiser mes désirs. Ça, c'est Vénus, Mars. C'est pour ça aussi qu'il voilà, y a plus d'énergie, qu'au niveau amoureux, c'est plus actif, parce qu'il y a quelque chose de moins passif. Hein. Mars, il met un peu le feu aux poudres, hein, il dit « allez, on y va ». Donc j'agis pour concrétiser mes désirs, mais c'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être à tout niveau. Hein. Et puis en même temps, Pluton dit je vais en profondeur pour comprendre ce qui peut bloquer, pour comprendre ce qui est peut-être pas aligné, ce qui a transformé finalement dans tout ça. Donc voilà, c'est pas mal, hein. ça va quand même bien nous occuper, je dirais. Donc quel conseil pour bien vivre cette période de Pluton ? Je pense que la curiosité, c'est une très très bonne ressource. Le fait de savoir qu'on passe une période plutonienne, se dire ok, il y a peut-être des choses qui vont m'être révélées, qui seront inconfortables, qui me seront pas agréables à voir, chez les autres, chez moi.
Déjà c'est qu'une période, et puis avec Pluton, parfois on a l'impression qu'on a été trahi, qu'on voyait pas quelque chose et que maintenant c'est comme ça, mais en fait c'était déjà là et c'était larvé. Donc on peut remercier aussi cette forme de libération qui peut-être se proposera à nous. Voilà, donc être préparé, le vivre en conscience, être curieux et avoir envie, je dirais, de se comprendre psychologiquement et de comprendre les autres, c'est une bonne manière pour avancer dans les transits de Pluton. Alors parfois, il se peut, ça dépend, mais si par exemple vous êtes déjà dans un transit de Pluton dans votre carte, c'est-à-dire que si Pluton touche vos planètes, si vous avez des planètes, un début du Verseau par exemple, vous serez certainement beaucoup plus touché. De même, si vous avez des planètes en début du Lion, en début Taureau et début Scorpion, vous serez vraisemblablement plus touché. Et il se peut aussi parfois dans ces cas de figure que vous ayez, avec Pluton, que vous ayez, voilà, que vous ayez besoin de faire preuve d'un certain pouvoir, que ce soit sur vous ou sur une situation. C'est-à-dire que ça va vous allez être dans quelque chose d'un peu inconfortable qui va vous demander soit de vous maîtriser, donc prendre le pouvoir sur vous, soit de faire preuve d'un acte fort pour établir un équilibre. Voilà. Alors, c'est une énergie assez passagère, je pense que pour tout le monde ça ira pas forcément jusque là, mais si vous êtes déjà en transit de Pluton, c'est pas impossible. Voilà, alors on va avancer encore un petit peu pour comprendre la dernière conjonction, et après on parlera des pleines nouvelles lunes. Dernière conjonction du mois, c'est ici, 28 février, alignement du soleil, de Mercure et de Saturne en Poisson. Le Poisson, c'est vraiment celui qui voit justement, je dirais, derrière les apparences. C'est vraiment celui pour qui la vie intérieure est plus importante que ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, le signe du Poisson, il peut, selon ses croyances, selon ses représentations, il va vraiment projeter quelque chose sur le monde, je dirais, pour le rendre plus beau, pour le rendre plus... Voilà, plus doux, plus acceptable. Donc, bon, voilà. Pourquoi je vous disais ça? Je vous disais oui, parce que c'est un mois important pour donner de l'énergie à sa vie spirituelle, à sa vie intérieure. Et puis, il y a quand même une petite idée avec le soleil Poisson de rassembler nos forces, parce que on est à deux doigts, en fait. Hein, ça y est, on est en transition hein, dans le signe des Poissons. On est en transition. C'est un signe mutable qui nous amène au printemps. Donc là, vraiment, ça monte, ça monte, ça monte. Et il faut un peu rassembler nos forces parce que bientôt ça va démarrer et on n'aura plus trop le temps de se la couler douce. Donc c'est un peu l'idée. Voilà. Cette conjonction ici du soleil avec Saturne, elle est quand même assez importante. Donc vous savez qu'actuellement Saturne est dans le signe des Poissons, j'en ai parlé dans la vidéo de janvier. C'est une proposition pour incarner quelque chose qui n'est pas incarnable à la base, pour incarner, je dirais, une forme d'idéal. Donc ça nous demande un certain travail, mais aussi une certaine confrontation à la réalité. J'en ai parlé en début de vidéo. Donc ici, on va dire que sur la fin du mois, vraiment on est un peu soumis au principe de réalité. Ça peut donner qu'il y a des choses qui marchent pas tout à fait comme on veut. Ça peut donner qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que ce qu'on avait pensé. Ça peut donner qu'on est bloqué par certaines réalités concrètes, matérielles. Voyez-le vraiment comme un rappel à vous du principe de réalité et comme un moment où on peut intégrer une plus grande sagesse. Soleil-Saturne, c'est vraiment un moment où on doit pas passer en force. On doit vraiment se dire, ok, peut-être ça va bloquer, il va falloir être philosophe. Ça m'explique quelque chose, ça me montre quelque chose. D'un autre côté, il me semble que cette conjonction, c'est vraiment un bon moment pour concrétiser quelque chose, pour accomplir quelque chose, même si c'est un peu laborieux. Saturne, c'est vraiment la planète qui crée dans la matière, hein, qui concrétise. Alors forcément, c'est toujours moins idyllique, c'est toujours moins facile, mais en tout cas, c'est plus concret.
Donc voilà, on a vraiment cette idée-là. Alors maintenant, ça pourrait vraiment exprimer l'idée de la mise en place d'une discipline spirituelle, par exemple, parce que Saturne en Poisson, le Poisson, comme je vous disais, c'est vraiment le signe le plus spirituel, le plus relié à la vie intérieure, le plus relié à l'art aussi, au beau, à la musique. Donc si vous avez des velléités artistiques, musicales, c'est vraiment un excellent moment. Ce transit de Saturne en Poisson, c'est un excellent moment pour travailler sur ces questions-là. Et cette petite semaine-là peut être un petit, pourquoi pas, le démarrage, je dirais, d'une routine, d'une mise en place de quelque chose. De manière générale, ça me semble vraiment être un moment où, voilà, je vous ai parlé du carême des poissons, de cette sobriété, de ce moins. Ça me semble être très adéquat que d'être dans une forme de, comment je dirais, d'acceptation des limites et de d'humilité et d'être un petit peu en arrière. Je pense que ça pourrait être un bon conseil pour bien vivre cette fin du mois. Mercure-Saturne donne, un peu comme Mercure-Pluton, un approfondissement des idées, des pensées. Voilà, c'est excellent quand on veut un petit peu être plus concentré, être plus focus sur quelque chose, moins se disperser. Maintenant, Mercure-Saturne peut, et de même Soleil-Saturne peut amener une forme de mélancolie, une forme de vision, de voir tout en noir. Voilà, il y a quelque chose, vous allez voir que vraisemblablement, c'est vrai qu'à partir du moment où le soleil va passer en Poisson, l'énergie pourrait être un petit peu moins dynamique, un peu moins peps que ce qu'on avait avec le signe du Verseau. Donc, le risque là pour cette conjonction, c'est de se sentir limité, frustré, triste, l'impression que ça n'avance pas. On peut se sentir un peu fataliste. Hein, ça, c'est Saturne un peu mal vécu. Alors heureusement pour nous, ça dure pas hyper longtemps. Hein, vous voyez, assez rapidement au mois de mars, plus on va arriver vers l'équinoxe, plus le soleil va gentiment quitter Saturne. En tout cas, Saturne, c'est vraiment un appel, je dirais, au principe de réalité. C'est une planète très constructive, mais il faut, quelque part, il faut vouloir jouer le jeu et ne pas se sentir blessé si on est limité. C'est pas contre nous, hein, c'est vraiment cette énergie-là qui nous enseigne. Voilà, on va finir cette vidéo on va aller voir un petit peu les différentes phases de lune. Donc déjà la nouvelle lune du 9 février. Une nouvelle lune en Verseau, donc c'est vraiment cette nouvelle lune, comme je vous disais, qui doit vous amener aux préparatifs du printemps en fait, hein, qui doit vous amener ce coup de peps, ce coup de fraîcheur. J'aime bien utiliser le moment du Verseau, pardon, pour réfléchir à ce qui est trop lourd pour moi, ce qui me coûte trop en énergie, ce qui me fait trop de charge mentale et comment je peux me libérer. Donc ça peut prendre plein de formes. Me libérer, ça peut être ne plus autant regarder mon téléphone par exemple, le mettre en off. Ça peut être modifier la manière de s'organiser au travail, ça peut être trouver une nounou pour faire garder ses enfants, enfin ça peut prendre plein de formes, mais l'idée maîtresse du Verseau, c'est comment vous pouvez retrouver un peu d'énergie et vous sentir un peu plus joyeux, un peu plus libre, un peu plus motivé en fait par les choses. Alors moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque année pendant le mois du Verseau, ça me fait ça personnellement, je sais pas pour vous, peut-être pas du tout, mais assez souvent j'ai un petit regain d'énergie, j'ai des idées qui me viennent, des choses qui m'enthousiasment, voilà, une manière de voir les choses qui est un peu plus fraîche, un peu plus facile qu'habituellement. Ça a vraiment un goût de printemps, donc c'est un moment que j'aime bien et j'y vois vraiment cette énergie Verseau. Alors maintenant, voyez cette nouvelle lune là, il y a une vraie répétition sur le Verseau, sur le besoin de se libérer, sur le fait de ne plus supporter certaines contraintes ou certaines lourdeurs, parce que en plus la nouvelle lune sera en carré assez précis avec Uranus, et Uranus c'est le maître du Verseau. Donc on a une espèce de répétition comme ça pour dire bah là il y a un ras-le-bol, là moi vraiment j'en veux plus, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie d'amener du changement. Donc
Ça, c'est un petit peu, ça va dépendre si vous êtes aligné, s'il n'y a pas de gros ras-le-bol. Bah forcément cette nouvelle lune, voilà, ça sera pas, vous n'allez pas changer de vie. Mais si par contre il y a pas mal de choses qui ne sont pas alignées, vous en avez marre de pas mal de choses, vous sentez que vous portez, vous êtes fatigué, vous êtes sous l'eau, il se pourrait que cette nouvelle lune vous donne vraiment l'envie de vous ébrouer et de couper en fait, hein, avec certaines choses trop lourdes. Voilà, donc ça me semble assez notable. On a cette conjonction Mars-Pluton qui est là, donc qui amène vraiment une grande force d'action. Donc il me semble aussi que pour le côté un petit peu révolutionnaire qu'on peut avoir actuellement, l'énergie va pas vraiment se calmer avec la nouvelle lune. Hein. Ça reste très haut. Actuellement c'est très très haut, mais c'est très porteur aussi. Voilà. Donc ça c'est l'idée maîtresse pour la nouvelle lune, et on a donc voilà cette conjonction Vénus-Mars en approche. Ouais, c'est intéressant. Et la conjonction Vénus-Mars au début elle est en Capricorne, donc il y a quelque chose d'un petit peu je fais les choses mais pas après pas, tranquillement, je vais pas trop vite, et on va voir que dès que Mars et Vénus vont passer en Verseau, on va mettre le pied sur l'accélérateur. Il y a des choses qui vont s'alléger. Ça va devenir plus facile. Donc ça aussi pour les couples par exemple, ça peut être le sentiment que là, on avance mais tranquillement, pas après pas. Et d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui risque de se libérer. Mais pour peu qu'on ait passé le test de Pluton, c'est-à-dire d'être allé voir des choses qui étaient enfouies et puis qu'on devait traiter. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle lune. Voilà. Et puis, on va regarder un peu l'énergie de pleine lune, ce qu'on retrouve à ce moment-là. Alors, hop, la pleine lune qui aura lieu le 24 février. On a une magnifique conjonction Vénus-Mars très précise. C'est tellement beau. En Verseau, l'énergie est tellement fluide. Ça donne, je sais pas, c'est quelque chose de très exaltant, ça dit, voilà, tout est possible un peu. Il y a un peu cette idée-là avec Vénus-Mars en Verseau. Voilà, il y a des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, peut-être aussi l'opportunité de rencontrer des gens avec qui on vibre sur la même fréquence. Je vous avais déjà parlé de ça, du Verseau qui représente les ondes, être sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. On voit que Vénus-Mars a passé la conjonction à Pluton, donc on est juste après. Donc normalement, waouh, il y a des choses qui ont été posées, il y a des choses qui ont été dites, on a compris des choses, on est juste après, donc ça c'est vraiment chouette. On commence à avoir à cette pleine lune la conjonction Jupiter-Uranus, donc vraiment voilà cette énergie de printemps, de renouveau qui se met vraiment en place. Mais pour l'instant, avec la pleine lune, vous voyez qu'on a la conjonction Mercure-Saturne-Soleil qui est en formation. On a donc pour la pleine lune un Soleil donc en Poisson, conjoint à Saturne, donc ce que je disais juste avant, une énergie de sobriété, de réalisme, de profondeur, de vie intérieure, qui oppose à une lune Vierge. Et donc qui ici, comment je dirais ça, enfin, c'est vrai que la pleine lune, soleil poisson, lune vierge, ça ressemble vraiment beaucoup au soleil conjoint Saturne. Vraiment, c'est très très proche dans l'énergie, parce que la lune en vierge, c'est un signe vraiment de terre, donc c'est un signe des considérations concrètes. Et c'est vraiment dans la vierge qu'on nous dit, ton idéal, il faut que tu le vives concrètement. Le poisson, lui, s'en fiche, il n'a pas besoin de le vivre concrètement, il le vit dans sa tête, dans son cœur, dans ses émotions. C'est pas un signe qui cherche à incarner quelque chose, il n'a pas besoin de ça. Au contraire, c'est un signe qui va chercher à s'éloigner, je dirais, un petit peu de la matière, à spiritualiser la matière. Alors que la Vierge, elle va chercher à incarner cet idéal dans la matière. Elle cherche finalement à vivre une vie idéale, mais pas en rêvant, pas en imaginant quelque chose, pas en s'évadant. Non, ici, concrètement. Donc, en somme, il y a une idée pour cette pleine lune d'incarner notre idéal dans la matière et donc de revenir à la Terre. Mais vous avez bien compris qu'avec Saturne en Poisson, on n'était déjà pas parti trop loin. Donc, pour moi, il y a une répétition.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette pleine lune? Vraiment, si vous pouvez, à partir du moment où le soleil rentre en Poisson, avoir plus d'énergie pour cette vie intérieure, quelle que soit la forme que ça prenne, ça peut être faire un mandala, ça peut être méditer tous les jours, ça peut être écouter de la musique, aller dans la nature, bref, ça peut prendre tellement de formes. Mais si vous pouvez être un petit peu dans cette énergie Poisson, c'est vraiment, je pense, le bon moment pour le faire. Et puis, pour la pleine lune, voilà, être dans une énergie peut-être ancrée. Vous allez faire des choses vraiment très concrètes. Peut-être vous occuper de votre santé aussi, parce qu'il y a ça dans l'axe Poisson Vierge. La santé de l'âme, c'est Poisson, la santé du corps, c'est Vierge. Donc ça peut être une bonne manière d'équilibrer cette période. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vision du mois de février. Donc voilà, je dirais que ce mois de février est lié pour moi à une forme de libération, mais parce que beaucoup de planètes en Verseau, mais qui passe aussi par Pluton à chaque fois. Donc il va falloir aller voir pourquoi ça bloque et comment se libérer. Donc assez intéressant. Et puis voilà, de manière générale, donc on avance désormais vers le printemps. J'espère que vous ferez des bonnes crêpes, que vous régalerez bien, en tout cas que vous fêterez Imbolc à votre manière. Et moi je vous retrouve le mois prochain, donc au mois de mars, et je vous parlerai un petit peu plus avant de ce défi, une année avec le zodiaque, voilà, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un petit peu la base quand même de notre astrologie. Notre astrologie occidentale est une astrologie basée sur les saisons. Elle est en lien vraiment avec la course de la Terre autour du Soleil. Donc pour nous, avec le Soleil vu dans les différents signes du zodiaque, c'est pour moi une forme de chemin, de spiritualité basée sur la nature, sur les saisons, sur le zodiaque. C'est très puissant. Donc voilà, bon, je vous en reparlerai le mois prochain. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.